Les gens et les serpents ont des expériences intéressantes, et parfois plutôt conflictuelles ensemble. Dans certaines religions, ces créatures remarquables sont admirées, voire vénérées. Ça descend, ça monte. Alors que dans d'autres, ils sont vus comme l'incarnation même du mal. Peu importe comment votre culture perçoit les serpents, il y a toujours des choses cool et intéressantes à apprendre à leur sujet, même s'ils peuvent être légèrement effrayants aussi. Donc ici, pour votre plaisir visuel, nous avons rassemblé une collection de serpents pour vous divertir. Ce sont les 20 plus grandes espèces de serpents jamais trouvées. Numéro 20, Titanoboa. Ce n'est pas un serpent ordinaire. Même les longueurs imaginées dans le film d'horreur Anaconda n'ont rien à voir avec la réalité monstrueuse de cette bête éteinte. Basée sur les divers fragments et squelettes partiels qui ont été découverts, les scientifiques croient maintenant que le Titanoboa mesurait aussi long qu'un bus scolaire et pesait autant qu'une voiture. Ils habitaient des écosystèmes tropicaux en Amérique du Sud pendant l'ère paléocène qui était après l'extinction des dinosaures. Les scientifiques pensent que la taille énorme de ces serpents est un indice de la température pendant cette période. Ils pensent quand même que puisque les animaux à sang froid sont plus grands à l'équateur et qu'ils deviennent plus petits lorsque le climat est plus froid, le Titanoboa était d'une telle taille qu'il indique que les températures étaient probablement 10 degrés plus chaudes à l'équateur qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce serpent de type boa constrictor a rampé sur Terre il y a seulement 6 millions d'années, mais il n'est heureusement plus avec nous. Et à 1,25 tonnes, cette chose pourrait simplement se coucher sur vous et vous écraser à mort sans même avoir besoin de vous serrer. Maintenant, il est temps de passer au sujet intéressant. Voici une image plutôt bizarre de ce qui est prétendument le plus grand serpent jamais rencontré par des humains prenant un tour sur le dos d'un camion. Je veux dire, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais c'est certainement un serpent de taille considérable, et j'ai juste l'impression qu'il y aurait eu un peu plus de bruit si les gens avaient vraiment trouvé cette chose. Mais après tout, que sais-je vraiment? Peut-être que j'ai raté cette nouvelle ce jour-là. Donc le voici la plus incroyable observation de serpent que le monde ait jamais vue. Et vous êtes les bienvenus. Alors assurez-vous de me dire ce que vous pensez de toutes ces frasques de serpents. Comme toujours, vous pouvez utiliser la section des commentaires ci-dessous et le hashtag sujet intéressant pour me faire savoir votre opinion sur ce que vous venez de voir à l'écran. Numéro 19. Python réticulé. Le plus long python réticulé jamais mesuré faisait un incroyable 10 mètres, ce qui est plus long qu'une girafe. C'est donc vraiment impressionnant. Ils peuvent également devenir très lourds, pesant parfois jusqu'à 160 kg. Mais que peuvent-ils faire d'autre en plus de devenir massifs et lourds ? Ces serpents énormes peuvent être trouvés dans les forêts tropicales et les prairies de l'Asie du Sud-Est, où ils s'occupent principalement de manger des rongeurs des sangliers ou même l'occasionnel primate. Le python réticulé n'est généralement pas un danger massif pour les humains, mais leurs chemins se croisent parfois, ce qui n'est pas exactement idéal compte tenu du poids des serpents. Ils ne sont pas venimeux, ce qui est un soulagement car ils sont déjà extrêmement grands et forts, donc ajouter une morsure venimeuse à cette combinaison serait excessif. Juste parce que ces serpents ne mordent pas ne signifie pas qu'ils ne sont pas dangereux. Le python réticulé est tout à fait capable d'avaler des personnes entières. Il y a parfois des rapports de personnes disparues, seulement pour qu'un énorme serpent avec une bosse suspecte apparaisse dans les environs. Ouf! Bien que les rapports de pythons réticulés mangeant réellement un être humain soient rares, ils se laissent parfois aller, alors faites juste attention à ne pas en énerver un. Numéro 18. Anaconda vert. Parmi tous les serpents du monde, l'anaconda vert est de loin le plus gros. Cette créature mammouth peut ne pas atteindre la même longueur qu'un python réticulé, mais elle est extrêmement massive et cela les rend vraiment lourds, parfois même 2 fois plus qu'un python réticulé. Les anacondas verts font partie de la famille des boas. Ces reptiles peuvent mesurer plus de 8 mètres de long et avoir un diamètre de 30 mètres et ils peuvent peser jusqu'à 250 kg. Pour devenir aussi gros, ces serpents doivent manger de grandes proies et parmi leurs repas préférés, ils apprécient les cerfs, les sangliers, les caïmans et l'occasionnel jaguar. Les anacondas sont des constricteurs, ils ne sont pas venimeux. Ils s'enroulent autour de leur proie et serrent jusqu'à ce que cette créature s'étouffe, puis ils avalent pour la proie entière. Comme beaucoup de serpents, ce sont en fait les femelles qui sont plus grandes et elles se camouflent parfaitement pour se fondre dans leur habitat de jungle. Elles ont une coloration vert-olive, des taches ovales sombres le long de leur colonne vertébrale et des taches jaunes sur les côtés.
Cela leur permet de se faufiler dans la végétation de la forêt tropicale où elles peuvent bondir et ensuite tendre une embuscade à leur proie sans méfiance. Numéro 17. Python birman. Les pythons birman ne sont pas originaires des Everglades de Floride, mais ils y ont trouvé leur chemin et habitent de maintenant les eaux marécageuses comme lieu de reproduction. Donc il y a certainement de gros spécimens qui se cachent là-dessous. Un tel exemple massif a été capturé par quelques chasseurs qui cherchaient de crocher de gros serpents. Ces gars-là sont apparemment connus pour fabriquer des ballons de football à partir de peaux de serpents lors du Super Bowl de Miami en 2020. En fait, ils gagnent leur vie grâce à une pratique quelque peu macabre consistant à attraper, tuer et dépouiller les serpents, puis à transformer leur peau en divers articles. C'est une manière assez inhabituelle de gagner sa vie. Parce que le python est considéré comme une espèce invasive, il y avait un programme d'élimination dans l'État de Floride qui permettait aux chasseurs de tirer parti des gains potentiels de la chasse aux serpents. Attendez une minute, c'est le personnel reptilien. Je me demande ce qu'ils font. Et ils ont le plus gros serpent que vous ayez jamais vu juste ici en train de prendre le soleil. Quoi qu'il en soit, c'est pourquoi ces chasseurs expérimentés ont réussi à capturer un python bien dodu, mesurant 5,5 mètres de long et ayant un diamètre impressionnant de 23 cm. Le serpent s'est avéré avoir des proportions si énormes qu'il a en fait battu les records de l'espèce, selon la Commission de conservation de la faune et des poissons de Floride. Numéro 16. Python de roche africain. C'est le plus grand de tous les serpents du continent africain. Le python de roche africain est un grand reptile, dangereux et agressif. Il n'est pas venimeux, mais ne vous laissez pas tromper par cela. Ces pythons sont des constricteurs et ils pourraient ensuite tout simplement vous écraser à mort. Il s'avère donc que ce serpent n'est pas du tout amical. En fait, ces gars-là font de très mauvais animaux de compagnie, mais ils sont lunatiques et de mauvaise humeur et sont si puissants qu'ils peuvent écraser la vie d'un petit cerf. Ils ne réfléchiraient pas à deux fois avant de serrer un enfant ennuyeux. Vous avez donc été prévenus. En Afrique subsaharienne, où vit ce serpent, il n'est pas rare que des spécimens plus grands mangent un phacochère ou même un antilope. Il s'enroulera autour de sa proie et commencera à serrer lentement et sans pitié. À chaque expiration, la proie est lentement asphyxiée. Le serpent a une paire de crocs particulièrement aiguisés, et bien qu'il ne contienne pas de venin, il peut toujours les utiliser pour infliger des morsures extrêmement désagréables. Une combinaison désagréable de ce puissant python qui lui garantit une place dans la liste des façons d'éviter d'être tué. Numéro 15. Python indien. Le python indien est un énorme serpent non venimeux qui vit dans tout le sous-continent indien. Ces gars-là sont étroitement liés aux pythons birmans, mais ils sont généralement plus clairs en couleur et un tout petit peu plus petits, bien que ce ne soit pas quelque chose que vous essayeriez nécessairement de déterminer si vous rencontriez un de ces énormes reptiles. Ils peuvent facilement atteindre 6 mètres de long et peser environ 45 kg. Ce serpent est un prédateur d'embuscade et se cache dans toutes sortes d'habitats comme les forêts, les zones humides et les prairies, attendant silencieusement que son dîner, sans méfiance, passe. Ces gros serpents peuvent manger. Ils attaqueront volontiers des proies aussi grosses qu'un cerf ou même un chacal s'ils en ont l'occasion. Et c'est alors que le python indien fait tous ses meilleurs mouvements d'écrasement en enroulant son corps puissant autour de l'animal et en serrant jusqu'à ce que la proie cesse de respirer. Il avale ensuite le repas entier, prenant parfois des heures pour terminer. Ces serpents, ils sont vraiment incroyables aussi. Dans les années 1980, des gardes forestiers ont découvert un python qui avait avalé un cerf chital adulte. Ce qui a étonné les scientifiques, c'est non seulement la taille du repas, mais aussi le fait que le python avait en fait grimpé dans un arbre par la suite pour trouver un endroit chaud et sûr pour digérer sa proie. Numéro 14, python améthyste. Le python améthyste est l'un des plus longs serpents du monde. Ceux-ci sont originaires du nord de l'Australie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de certaines parties de l'Indonésie. Ils peuvent mesurer plus de 6 mètres de long et ce nom magique vient de leurs écailles, iridescentes, scintillantes qui brillent comme des pierres précieuses polies au soleil. C'est un autre serpent qui écrase. Ils n'ont pas de venin, donc ils utilisent leur longueur et leur force pour écraser leur proie à mort. C'est horrible, mais c'est vrai. Ces gros serpents mangent des oiseaux et des chauves-souris, mais ils aiment aussi un wallaby occasionnel qui est une créature plus grande, n'est-ce pas? Apparemment, ils ont même été vus attrapant littéralement des proies dans leur bouche alors qu'elles volent. Et ces serpents ont même été vus en train d'avaler un renard volant en plein vol, pendant que le serpent pendait d'une branche.
Apparemment, ils ne se donnent même pas la peine de faire tout ce lent et ennuyeux écrasement avant de se régaler. Étant donné tout cela, il est bon de savoir que ce python n'est pas connu pour être agressif envers les humains. En fait, ils préfèrent généralement traîner dans les marais et les forêts s'occupant de leurs affaires et faisant probablement beaucoup de digestion. Numéro 13. Boa constricteur. Les boa constricteurs font partie des serpents les plus connus au monde. Ils sont énormes et puissants et ont tous ces jolis motifs sur leur corps dodu. Ces serpents se trouvent à l'état sauvage en Amérique centrale et du Sud où ils peuvent y prospérer dans toutes sortes d'habitats différents des forêts tropicales à l'Amazonie, en passant par les broussailles sèches des déserts. Étrangement, pour une créature si grande et reconnaissable, les boas passent la plupart de leur temps à se fondre dans leur environnement et à rester vraiment immobiles. Ils ne sont pas venimeux mais comptent plutôt sur leur force brute. Ils tentent une embuscade à leur proie, généralement un rongeur, un oiseau ou un lézard, et frappent avec une vitesse surprenante s'enroulant autour de l'animal et serrant à chaque expiration. Contrairement au mythe populaire, ils ne broient pas les os. Ils arrêtent simplement le flux sanguin, ce qui fait que le cœur s'arrête en quelques minutes. Les boas peuvent atteindre environ 4 mètres de long, bien que la plupart soient plus petits que cela, et ils sont en fait plutôt tolérants envers les humains. Ils apparaissent parfois dans des villages ou près de fermes, et dans certaines parties de l'Amazonie, les habitants les considèrent comme utiles pour maintenir les populations de rongeurs sous contrôle, même si la vue d'un boa enroulé sous un porche peut être légèrement alarmante. Numéro 12. Anaconda jaune. L'anaconda jaune est un parent très proche de l'anaconda vert qui détient le titre du plus grand serpent du monde. Mais ce ne sont pas des petites alternatives. Ils mesurent en moyenne environ 3 mètres de long, mais peuvent devenir beaucoup plus grands. Les anacondas jaunes vivent dans et autour des rivières et des marais et attaquent souvent depuis les profondeurs, de sorte que leur proie se noie fréquemment avant d'avoir la chance de suffoquer dans l'étreinte du serpent. Leur habitude de traîner dans les eaux les a valu le surnom de boa aquatique. Les anacondas sont des serpents massifs, littéralement les plus gros de la planète. Ils peuvent atteindre un poids monstrueux de 250 kg et mesurer jusqu'à 21 mètres de long. Pour atteindre cette taille, ces serpents doivent manger de grandes proies, et parmi leurs repas préférés, ils apprécient les cerfs, les sangliers, les caïmans et l'occasionnel jaguar. Les anacondas sont des constricteurs, ils ne sont pas venimeux, ils s'enroulent autour de leur proie, puis ils serrent jusqu'à ce que cette créature s'étouffe et avale ensuite la proie entière. Numéro 11. Boa à queue rouge colombien. Le boa à queue rouge colombien est une sous-espèce du boa constricteur et est en fait appelé, dans sa taxonomie, le boa constricteur, comme s'il n'avait pas pu trouver quelque chose de mieux que cela. Ces serpents sont originaires des forêts tropicales et des prairies de Colombie, mais bien qu'ils soient étroitement liés au boa constricteur ordinaire, ceux-ci ont une apparence beaucoup plus élégante. Ils présentent un corps crème ou beige marqué de motifs sombres en forme de sel qui se transforme en un rouge profond et rouillé près de la queue. Cette queue rouge caractéristique n'est pas seulement belle, mais elle est aussi ce qui donne son nom à ce boa. Je veux dire bien sûr. Comme d'autres boas, le boa à queue rouge colombien est un constricteur. Il n'utilise pas de venin et ne broie pas. Il asphyxie, serrant juste assez pour arrêter le battement de cœur, puis avale le repas entier. Bien qu'ils puissent apparemment mesurer plus de 3 mètres de long, cela se produit surtout en captivité. Ceux qui ont été observés à l'état sauvage ont tendance à être beaucoup plus petits. Ils sont populaires comme animaux de compagnie en raison de leur apparence et du fait que ces serpents ont tendance à être plutôt calmes dans l'ensemble, et ils ne semblent pas prendre ombrage des gens même à l'état sauvage. Numéro 10. Python olive. Le python olive peut être trouvé dans tout le nord de l'Australie. C'est l'un des plus grands et des plus puissants serpents du pays et il y a beaucoup de prétendants pour ce titre. Leur nom vient de la couleur vert-brun brillant de leurs écailles. Ces serpents vivent autour des zones rocheuses, des rives de rivières et dans les savanes, et bien qu'ils ne soient pas venimeux, les pythons olives tuent effectivement des proies en utilisant toute cette puissante constriction. Comme c'est charmant. Ils n'hésitent pas non plus à manger de très gros animaux et sont connus pour attraper des wallabies et même des crocodiles. Des pythons olives ont en fait été filmés en train d'écraser des crocodiles à mort, puis de les avaler entiers.
Cela peut sembler fou, mais heureusement, ils sont aussi plutôt discrets en ce qui concerne les interactions humaines, et ils ont tendance à éviter les gens préférant chasser la nuit. Pendant la journée, ils se cachent souvent parmi les rochers ou dans des terriers profitant du soleil quand ils le peuvent, et bien qu'ils puissent atteindre des longueurs massives allant jusqu'à 4 mètres, ces serpents sont rarement agressifs à moins d'être menacés. Dans les histoires aborigènes, le python olive est parfois vu comme un esprit de la terre, un gardien silencieux et vigilant des rivières et des falaises. Numéro 9. Cobra royal. Ces serpents effrayants peuvent avoir une réputation particulièrement mauvaise, mais il s'avère qu'ils préfèrent d'un pas vraiment s'échapper et éviter tout contact avec les êtres humains plutôt que de rester là pour mordre qui que ce soit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je suppose. Originaire de l'Inde, de la Chine, de la Malaisie, de l'Indonésie et des Philippines, le cobra royal a l'une des formes les plus célèbres de tous les serpents. Ils sont connus pour leur posture dressée où ils écartent leur cou et se mettent vraiment en colère à propos des choses. Mais c'est vraiment ce qui se passe quand il est acculé ou en situation de défense, ou bien sûr si quelque chose représente une menace perçue pour ses œufs. Les statistiques consolidées concernant le cobra royal corroborent tout cela. Ces serpents sont responsables de 5 décès par an, tandis qu'un serpent à sonnette nord-américain est à l'origine de 5 fois plus de décès. Mais si vous veniez à être mordu par un cobra royal, eh bien vous pouvez vous attendre à des symptômes aussi agréables que la douleur suivie de la paralysie, ce qui finira par vous empêcher de respirer. Et puis les autres substances secoussantes toxiques qu'ils vous injectent commenceront à digérer votre corps paralysé tout en étant encore à peu près en vie. Heureusement et par chance pour les humains, ces serpents préfèrent en manger d'autres animaux à sang-froid, en particulier d'autres serpents. Numéro 8. Mamba noir. Rien que le nom de la mamba noire suffit à faire peur à beaucoup de gens, et pas seulement à ceux qui ont une phobie des serpents. La morsure mortelle de la mamba noire est légendaire. Ces grands serpents, qui peuvent atteindre jusqu'à 4-3 mètres de long, se trouvent principalement en Afrique subsaharienne. La mythologie entourant la mamba noire est probablement due au fait qu'il n'y avait pas d'antivenin disponible jusqu'à relativement récemment. Il était donc courant que si vous étiez mordu par ce serpent, malheureusement c'était la fin pour vous. Malheureusement, c'est encore la situation dans de nombreuses régions plus isolées d'Afrique, où l'accès aux soins médicaux est trop éloigné pour que l'antivenin puisse être administré assez rapidement pour sauver une personne mordue. Malgré le fait qu'il existe des histoires de mamba noirs poursuivant des gens et les mordant, ces serpents essaieront principalement d'éviter le contact avec les humains. C'est seulement le résultat de l'expansion des environnements humains dans le territoire du serpent qui entraîne plus de contacts. Et si ce serpent se sent menacé d'une manière ou d'une autre, il devient vraiment agressif. Combinez cela avec sa vitesse extraordinaire et sa morsure venimeuse neurotoxique à action rapide et vous avez entre les mains un puissant agent de mort. Numéro 7. Boa cubain. Le boa cubain est un grand serpent fort qui ne peut être trouvé qu'à Cuba, d'où son nom. C'est le plus grand prédateur natif de l'île et peut atteindre environ 4 mètres de long. Il n'est pas venimeux comme tous les boas et utilise la constriction pour tuer sa proie. Mais la chose la plus étrange à propos du boa cubain est son comportement de chasse sociale. C'est aussi effrayant que cela en a l'air et c'est incroyablement inhabituel à voir chez un serpent. Cela donne définitivement des vibrations de Jurassic Park et me fait ressentir une certaine façon, mais ces serpents travaillent ensemble. Dans une étude publiée en 2017, des chercheurs dans un parc national ont observé un groupe de boas cubains travaillant ensemble pour chasser des chauves-souris à l'intérieur d'une grotte. Plutôt que de rivaliser pour leur nourriture, plusieurs boas se suspendaient en coin au plafond de la grotte, espacés uniformément formant une sorte de barrière vivante. Et lorsque les chauves-souris essayèrent de s'envoler au crépuscule, les boas frappaient, alors se faisant comme un filet, chacun prenant son tour pour attraper une chauve-souris. C'est le premier cas documenté de chasse coordonnée chez les serpents, et c'est terrifiant. Numéro 6. Boa terrestre malgache. Ce serpent vit uniquement sur l'île de Madagascar où il est parfaitement camouflé pour se fondre dans le sol forestier sec où il passe la majeure partie de son temps caché parmi les feuilles et les racines, attendant juste que quelque chose s'approche trop près. Il n'utilise pas de venin mais tend une embuscade à sa proie. C'est généralement un petit mammifère, un oiseau ou un reptile, puis il l'étrangle pour arrêter le flux sanguin. Il avale ensuite l'animal entier, digérant lentement au cours de quelques jours. Légèrement horrifiant. Dans cette culture, les serpents comme le boa terrestre ne sont généralement pas craints de la manière dont ils le sont dans de nombreux autres endroits.
Certaines communautés les considèrent comme des protecteurs de la terre, et des histoires les sont racontées sur les sur des boas qui gardent des bosquets sacrés ou punissent ceux qui manquent de respect envers la forêt elle-même. À cause de cela, les boas sont parfois laissés tranquilles plutôt que tués, même s'ils s'approchent trop près d'une maison humaine. Numéro 5. Serpent-rat indien. Le serpent-rat indien est l'un des serpents les plus couramment vus dans toute l'Inde et une grande partie de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Il est long et mince et mesure régulièrement plus de 2 mètres de long, parfois même près de 3 mètres, et il peut se déplacer extrêmement vite. Heureusement, ces créatures rapides sont inoffensives pour les humains. Leur nom effrayant est le résultat de leur expertise dans la chasse aux rongeurs, et ils sont en fait extrêmement utiles pour contrôler les populations de rats et de souris dans les fermes, ainsi que dans les villages et les villes. En fait, les agriculteurs accueillent ces serpents pour aider à contrôler les nuisibles et améliorer leur culture. Le serpent-rat indien n'est pas venimeux, mais lorsqu'il se sent menacé, il fait un peu le show, essayant de se rendre plus effrayant. Il peut gonfler son corps, siffler bruyamment, et parfois même imiter la posture d'un cobra en train de se hérisser. Ce bluff fonctionne bien parmi de nombreux prédateurs potentiels, y compris les humains, mais cela peut aussi mal tourner, car c'est aussi pourquoi les gens le tuent, parfois le confondant avec un autre serpent mortel. Numéro 4. Boa argentin. Le boa argentin est une sous-espèce du boa constricteur que l'on trouve principalement dans les forêts sèches et les broussailles de l'ouest de l'Argentine. Ce sont des serpents assez jolis. Ils ont de profonds marquages noirs sur un fond gris pâle ou crème, parfois avec une sorte de teinte rosée. C'est l'un des boas les plus visuellement élégants du monde et est souvent appelé le boa noir et blanc argentin à cause de cela. Pas le nom le plus excitant, mais le serpent est plutôt élégant, n'est-ce pas ? Malheureusement, le boa argentin est maintenant considéré comme en danger. Son apparence en a fait un animal très recherché dans le commerce des animaux de compagnie exotiques par des personnes qui préféreraient le piéger chez elles plutôt que de le voir prospérer là où il devrait être. Une grande partie de son habitat naturel a été défrichée pour l'agriculture et le développement. La chasse et les tueries basées sur la peur ont également ajouté à la pression et les groupes de conservation travaillent à protéger ce qui reste de son aire de répartition et à sensibiliser à son rôle écologique important dans la région. Espérons que les gens pourront être éduqués et que la Terre pourra être protégée avant qu'il ne soit trop tard pour ce reptile incroyable. Numéro 3. Mégapython indonésien. Ce n'est jamais une situation idéale lorsque vous vous retrouvez dans une étreinte surprenante avec un python mortel. Il y a très peu de résultats possibles pour ce scénario, et la plupart d'entre eux ne semblent pas bons pour les humains en train d'être enlacés par le reptile. Je le crains. Cette vidéo incroyable a été capturée dans un village en Indonésie lorsque des villageois ont accidentellement dérangé un python endormi. Il a pris ombrage puis a commencé à s'enrouler autour de l'un d'eux. Ce gars-là a eu de la chance car s'il avait été seul lorsque cela s'est produit, le serpent aurait fait le pire et il n'aurait eu aucune chance d'échapper à ses griffes meurtrières. Heureusement pour lui, il y avait plein de ses voisins pour l'aider à se sortir de ce pétrin. Lorsque le quartier a finalement réussi à attraper le gigantesque python de 8 mètres dans une cage, ils ont ensuite tenté de déposer la créature au zoo et probablement loin de leur village. Mais le zoo a refusé de prendre l'animal en charge, disant qu'ils avaient déjà trop de gros serpents. C'est des choses effrayantes. Numéro 2. Méduse. Maintenant, il est temps de faire un tour avec nos amis de la renommée des mesures précises du Guinness Book of World Records. Ces courageux modèles de mesure se mêlent à toutes sortes de créatures extraordinaires, même les effrayantes comme les gros serpents. En fait, en 2011, ils se sont rendus à Kansas City, Missouri, pour enregistrer le serpent le plus long de tous les temps pour les livres des records. Ce serpent était Méduse et elle a été piquée et mesurée à une taille colossale de 767 mètres. Il a fallu pas moins de 15 hommes pour tenir le serpent à sa pleine longueur afin qu'il puisse être mesuré avec précision. C'est vraiment un gros serpent. Non seulement Méduse était un serpent record, mais elle était aussi assez dodue, pesant 159 kg pour être précis. Mais quand vous entendez ce qu'elle pouvait manger, c'est là que vous comprendrez pourquoi. Le serpent se régalait de lapins de cochon et même de cerfs. Elle pouvait avaler un cerf entier pesant 18 kg d'un seul coup. Malgré la taille remarquable de Méduse, elle n'était que le plus gros serpent jamais vu en captivité, car dans la nature, ils peuvent être encore plus grands. Tout au long de 1912, un serpent a été abattu à Sulawesi, et il mesurait un étonnant 9,9 mètres.
Cela représente à tous égards un serpent très grand en effet. Numéro 1. Vipère gabon. Voici l'un des plus lourds et des plus grands de tous les vipères. Ces grands reptiles, au look étrange, peuvent bien vous donner des cauchemars, et ils ont en fait des références assez terrifiantes et une tendance à des habitudes particulièrement désagréables. La vipère gabonaise est originaire de l'Afrique de l'Ouest et peut être trouvée dans les savanes et les forêts subtropicales de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, du Ghana, du Libéria et du Togo. Donc ce sont en fait des serpents effrayants. Ils ont des crocs vraiment très longs, les plus longs de tous les serpents, venimeux mesurant plus de 5 cm de long. Ces crocs sont si longs qu'ils se replient. En fait, lorsqu'ils ne sont pas utilisés et le serpent peut plier ses crocs dans le toit de sa bouche pour un rangement facile. Maintenant, c'est une adaptation assez impressionnante, je dirais. En plus de toutes les morsures venimeuses et des crocs super longs, ces vipères ont également une forme distincte. Leurs têtes sont larges et triangulaires, et elles ont de grandes écailles sur le nez qui donnent l'apparence des dents d'une paire de cornes. Si leur apparence effrayante ne suffit pas à vous faire vous cacher derrière le canapé, un petit aperçu de leurs habitudes de chasse pourrait le faire. La vipère gabonaise frappe avec une vitesse extrême, elle mord sa victime et injecte son venin avec une efficacité stupéfiante, puis elle s'accroche simplement à la proie jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, une fois que c'est mort, le serpent le consomme entier et par la tête. Maintenant, je sais, ils ne vont pas vraiment vous manger une personne géante, mais s'ils vous mordent, eh bien vous mourrez, et je suis désolé pour ça. Ne soyez pas effrayés cependant. Eh bien, c'était amusant, n'est-ce pas? C'est tout pour les rencontres avec les serpents d'aujourd'hui. Lequel de ces serpents vous a le plus fait réfléchir aujourd'hui? Allez-y et faites-moi part de toutes vos réflexions splendides dans la section des commentaires ci-dessous. Vous devriez également jeter un œil à toutes les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.